super match, déjà avec une bonne intensité. Mais je vois Liverpool la gagner cette finale, 2-1. Très belle finale. La première mi-temps, en tout cas, nous a donné de l'engouement. On voit que de part et d'autre, tout le monde est vraiment stressé. Mais malheureusement, on sera obligé d'accompagner tous les supporters du Real à la maison parce qu'ils ne pourront pas conduire. Voilà. Liverpool va gagner, évidemment. Sadio Mané, champion d'Afrique, champion d'Europe. On a assisté à une première mi-temps qui était assez difficile pour le Real parce que Liverpool a bien joué quand même, il faut qu'on le reconnaisse. Liverpool a bien joué la première mi-temps et on s'est un peu perdu. Mais je pense que la dernière minute, on s'est un peu retrouvé et la deuxième mi-temps promet. Je pense qu'on va la remporter 2-1. Écoutez, c'est un vrai match de coupe, rythmé, athlétique, physique, technique. Liverpool a totalement maîtrisé les 30 premières minutes, avait les moyens de marquer au moins un but, mais il y avait un Thibaut Courtois de grand jour qui a totalement découragé les tentatives de Sadio Mané et des autres attaquants de Liverpool. Et puis on s'est aperçu que le Real de Madrid n'est jamais mort dans ce match. Et dans les 15 dernières minutes, le Real a commencé à poser le jeu, a commencé à devenir plus dangereux, a commencé à trouver Benzema dans la surface de réparation. Et effectivement, ils ont bien marqué un but, mais qui était réellement hors-jeu. C'est une règle de hors-jeu qui n'arrive pas toujours, mais qui arrive au moins une fois. C'est la 11e loi sur le hors-jeu. Et donc elle s'applique, ça s'applique là. Et donc il y avait véritablement hors-jeu parce que Benzema était après l'avant-dernier défenseur. C'est eux qui ont fait le seul but, donc c'est eux qui ont gagné. Donc félicitations à l'équipe gagnante et à ses fans. Mais écoutez, à la fin des 90 minutes, nous retournons à la fête du football, c'est le fair play. Donc quand il y a un match, surtout un match final de Champions League, vous devez savoir qu'à la fin, il y aura un gagnant et un perdant. La chance a souri à Real de Madrid. Moi, ce qui m'a plu de plus dans la salle, c'est que j'ai vu un fair play. J'ai vu une jeunesse très enthousiasmée. J'ai senti des sportifs ivoiriens. J'ai senti l'amour, la cohésion entre jeunes. Je pense que ce qui a manqué à Liverpool, c'est pas la qualité, mais c'est surtout la constance et l'adresse. On a vu un grand Thibaut Courtois dans les buts du Real de Madrid. Je crois qu'il a écœuré les attaquants de Liverpool. Et en face, une belle équipe de Madrid, je pense, depuis les quarts de finale, qui a montré qu'elle avait la gagne, qu'elle savait gagner, qu'elle savait être solidaire. Et à aucun moment, il n'y avait de découragement au sein de cette équipe des Merengues. Le match a été très beau. Les deux équipes ont été performantes. Et je pense que c'est l'équipe la plus réaliste qui a remporté. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, le Real mérite sa victoire parce qu'elle a été plus réaliste. Elle a eu une occasion et elle a été plus concrète. C'est une équipe qui a un mental costaud. Et ça, on le savait avant ce match-là. On sait qu'ils sont résilients. Ils sont capables de subir des assauts répétés sans jamais rompre. Ils l'ont prouvé encore aujourd'hui. Le Real Madrid est une institution. Là-bas, il y a la culture de la gagne. Et puis, voilà, ils ont prouvé encore aujourd'hui
en remportant ce 5e titre d'affilée avec Carlo Ancelotti. On a assisté à une finale exceptionnelle, dans une ambiance exceptionnelle. Et on a vu deux équipes extrêmement professionnelles, tactiquement en place. Mais à la fin, l'efficacité du Real Madrid a prévalu. Vous avez pu le voir ce soir. C'était vraiment riche en émotions et riche en excellence dans l'activation.